Être stoïque en couple. L'art d'aimer avec sagesse. Dans un monde où les relations amoureuses sont souvent perçues comme un terrain d'émotions tumultueuses, de conflits inévitables ou de dépendance affective, la philosophie stoïcienne offre une voie alternative. Aimer sans s'attacher de manière excessive, chérir sans posséder et accompagner sans se perdre. Être stoïque en couple ne signifie pas réprimer ses sentiments ou adopter une froideur émotionnelle. Au contraire, c'est cultiver une relation saine, résiliente et épanouissante, en s'appuyant sur la raison, la tempérance et l'acceptation de ce qui ne dépend pas de nous. Comprendre l'amour stoïcien entre passion et raison. Pour les stoïciens comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle, l'amour n'est pas l'ennemi de la sagesse, mais il doit être guidé par la raison. L'amour passionné, celui qui nous submerge et nous rend vulnérables, est souvent source de souffrance lorsque les attentes ne sont pas comblées. Le stoïcisme propose de transformer cette passion en un amour vertueux. Un amour qui ne dépend pas du comportement de l'autre, mais de notre propre capacité à aimer avec bienveillance et lucidité. Plutôt que de dire « je t'aime », donc je souffre quand tu ne m'aimes pas assez. Le stoïcien dira « j'aime cette personne, mais mon bonheur ne dépend pas exclusivement de son amour pour moi ». Cette nuance change tout. Elle libère de l'anxiété de la réciprocité et permet d'aimer sans condition. Accepter l'imperfection, l'art de la dichotomie du contrôle. Un principe central du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. Distinguer ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, nos réactions, et ce qui n'en dépend pas, les actions des autres, leurs sentiments, les événements externes. En couple, cela signifie contrôler nos efforts pour communiquer, écouter, être patient, exprimer nos besoins avec bienveillance. Que notre partenaire ait ses propres défauts, ses humeurs, ses limites. Nous ne pouvons pas changer une personne, seulement choisir comment y réagir. Si votre partenaire oublie un anniversaire, au lieu de ruminer, elle ne m'aime plus. Demandez-vous, puis-je changer son comportement? Non? Puis-je changer ma réaction? Oui? Vous pourrez alors exprimer votre déception sans accusation, ou décider de ne pas en faire un drame. Évitez les excès émotionnels. Le stoïcisme prône la modération dans toute chose, y compris dans l'amour. Cela ne veut pas dire aimer moins, mais aimer sans excès. Évitez l'idolâtrie. Ne pas placer son partenaire sur un piédestal, car personne n'est parfait. L'idéalisation mène immanquablement à la déception. Gérer la jalousie. La jalousie naît de la peur de perdre l'autre. Le stoïcien travaille à remplacer cette peur par la confiance en soi et en l'autre, et la raison. Si cette personne me quitte, je saurai faire face. Ne pas confondre amour et possession. Aimer, ce n'est pas posséder. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que tu as donné ton cœur à quelqu'un que tu as le droit de le lui reprendre. La résilience face aux épreuves. Aucun couple n'est à l'abri des conflits, des malentendus ou des périodes difficiles. Le stoïcisme enseigne à accueillir ces épreuves comme des opportunités de grandir, plutôt que comme des tragédies. Voir les conflits comme des défis. Un désaccord n'est pas une attaque personnelle, mais une occasion de mieux se comprendre. Pratiquer la gratitude, même dans les moments difficiles. Se rappeler les choses positives que leur relation apporte. Se préparer mentalement. Comme Marc Aurèle l'écrivait, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Une rupture, une dispute ou une période de distance peut être vécue comme une épreuve formatrice. L'autonomie émotionnelle. Ne pas dépendre de l'autre pour son bonheur.
L'une des idées les plus puissantes du stoïcisme est que le bonheur est un choix intérieur. En couple, cela signifie ne pas attendre de l'autre qu'il comble tous nos besoins. Nous sommes responsables de notre propre épanouissement. Cultiver ses passions et son indépendance. Avoir une vie riche en dehors du couple renforce la relation, car chacun apporte sa propre énergie. Savoir être seul, comme le disait Épictète. Si tu veux être heureux, ne t'attache à rien qui puisse être enlevé. Cela ne signifie pas ne pas s'engager, mais ne pas craindre la solitude. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui, et vous, comment appliquez-vous le stoïcisme dans votre vie? Dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous pour plus de contenu comme ça. À la prochaine. Et restez stoïque.